Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une recommandation de Mark Manson, l'auteur du livre L'art subtil de s'en foutre, qui va vous permettre finalement d'augmenter les probabilités d'atteindre votre objectif. Je vais également partager avec vous un système en 4 étapes, donc un acronyme finalement qui représente 4 étapes pour encore une fois poser les bonnes fondations avant de partir tête baissée dans la réalisation de votre objectif. Alors le problème avec les objectifs, c'est quoi? Le problème avec les objectifs, c'est que finalement, on va se projeter dans le futur, on va visualiser le futur, on va visualiser un état désiré. Et le problème, c'est que souvent cet état désiré, même s'il est spécifique, même s'il est mesurable, même s'il est temporellement défini, souvent il est loin. Il est très loin et puis il met hors de l'équation quelque chose de très important et c'est ce que souligne Mark Manson dans son livre. Il met hors de l'équation finalement le sacrifice que l'on va devoir faire dès demain. Dès que l'on va commencer à avancer sur son objectif, il y aura un sacrifice à faire, il y aura un prix à payer. Et ce prix à payer, ça peut être le temps que l'on a investi dans certaines activités jusqu'à maintenant. C'est du temps que l'on va devoir retirer pour investir sur cette réalisation de l'objectif. Et ça peut être par exemple arrêter de regarder Netflix, ça peut être réduire le temps que l'on va passer avec des amis, ça peut être réduire le temps que l'on va passer à la salle de sport. Bref, il y a toujours un prix à payer dans les actions que l'on prend. Et donc en réfléchissant finalement à qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que l'on va devoir sacrifier dès demain pour pouvoir créer de la place dans son quotidien, créer de la place dans son agenda, créer de la place dans son calendrier, peu importe comment vous appelez ça, finalement, à partir du moment où on fait cette réflexion, on augmente les probabilités d'atteindre son objectif. Donc, je résume. L'une des solutions ou l'une des petites astuces est donc de se projeter sur le chemin, donc dès demain, pas dans un mois, pas dans 2 ans quand j'aurai atteint l'objectif, mais vraiment dès demain quand je vais devoir avancer sur mon objectif et de se poser la question suivante, ok, quels sont les obstacles qui vont arriver, quels sont les sacrifices que je vais devoir faire pour gérer ces obstacles. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour moi de vous présenter un modèle scientifique qui a été testé des années et des années. Alors, il y a les sources dans la description de cette vidéo. Donc, durant des années, les scientifiques ont analysé les personnes qui réussissaient à atteindre leurs objectifs et se sont posé la question, ok, qu'est-ce qu'elles ont de différent? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête avant de commencer à atteindre leurs objectifs? Qu'est-ce qu'elles font d'autre? Qu'est-ce qu'elles font de différent? Et donc, ces scientifiques ont mis en place un modèle, le modèle WHOOP. Donc, WHOOP, c'est un modèle anglais qui signifie Wish, Outcomes, Obstacles, Plan et que j'ai traduit de la manière suivante, le modèle DROP. Désir, ça c'est le D, désir, drop, donc désir, résultat, obstacle et plan. Et donc maintenant on va passer ensemble à travers ces différentes étapes. Donc vous voyez, je suis vraiment très loin de l'acronyme SMART qui est à mon avis surévalué. Et là, on va vraiment utiliser ce modèle DROP qui est vraiment, à mon avis, plus intéressant parce qu'il ouvre les possibles et surtout, on se concentre sur les obstacles. Alors, le désir, c'est quoi? Le désir, on pourrait appeler ça la vision, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous mettre sur le chemin? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire des sacrifices? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans cette direction? Par exemple, prenons un exemple tout simple. Mon désir, c'est par exemple d'avoir une vie plus confortable. Mon désir, c'est par exemple d'être connu. Mon désir, c'est peut-être d'être quelqu'un d'apprécié. Mon désir, c'est peut-être d'avoir plus de temps libre pour moi. Ça, c'est quelque chose qui me motive. C'est une sorte de vision. C'est quelque chose un peu vague, un peu loin. C'est le désir. Et c'est à ce désir que je vais me rattacher quand j'aurai des doutes. Ensuite, donc ça c'était la lettre D. Ensuite, il y a quoi? Après le désir, il y a les résultats. Donc les résultats, c'est concrètement qu'est-ce que l'on souhaite obtenir de palpable, qu'est-ce que l'on souhaite avoir. Donc peut-être, si j'ai le désir d'avoir une vie plus confortable, l'un de mes résultats, c'est d'obtenir une augmentation de 1 000 €. C'est quelque chose de concret, 1 000 € d'ici une année par exemple. Comme ça, tous les mois, je gagnerai 1 000 € en plus. Okay? Si je veux être quelqu'un de connu, ce sera peut-être de créer une chaîne YouTube, ce sera peut-être d'écrire un livre, ce sera peut-être de me mettre à la musique, peu importe. Je pourrais très bien me dire, ok, je veux créer un blog et écrire un article par mois sur mon sujet de prédilection qui est à mon avis l'une de mes forces. Voilà, et donc là j'ai quand même quelque chose de beaucoup plus palpable que le simple désir d'être célèbre, populaire, connu, être vu comme un expert dans mon domaine.
Okay, donc ça, c'est la lettre R. Ensuite, il y a la partie la plus intéressante et qui se rattache finalement à ce que disait Mark Manson dans son livre, l'obstacle. Quels sont les obstacles qui vont se dresser sur le chemin? Parfois, les obstacles, ils viennent d'endroits que l'on insoupçonnés. Ça peut être par exemple les amis. Les amis, finalement, ils veulent votre bien ou pas, peu importe, mais ils vont vous dire « Ah, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est une bonne idée ?» Tu vas investir beaucoup de temps et tu n'as pas de garantie. Et moi, je vais vous dire un truc. Dans la vie, si vous voulez des garanties, achetez-vous un grille-pain. Okay, ça, c'est une petite parenthèse, une citation que j'ai prise à Clint Eastwood. Donc, les obstacles, ils peuvent venir d'endroits insoupçonnés, mais le but, c'est vraiment de vous poser. Alors, vous pouvez faire l'exercice sur une feuille ou en face d'un logiciel, peu importe. Mais c'est de vous dire, OK, c'est quoi les obstacles? Les obstacles, c'est peut-être des amis qui vont me dire « Vas-y, sors, viens boire un verre », alors que vous devrez bosser sur des cours, sur un site web, sur peu importe, en fonction de vos désirs et des résultats que vous souhaitez atteindre. Ça peut être votre énergie qui manque, ça peut être vos propres doutes, ça peut être le manque de feedback rapide, c'est-à-dire personne ne commande mes articles, personne ne like ce que je fais. Et donc, l'idée, c'est de définir des obstacles et surtout, une fois que vous aurez défini les obstacles, de vous dire « Ok, qu'est-ce que vous allez faire quand ces obstacles surviennent ?» Donc ça s'appelle l'implémentation d'intention. Donc l'idée, c'est de dire quand X arrive, donc c'est-à-dire quand X arrive, c'est par exemple quand l'obstacle survient, alors je déclenche le comportement Y. Par exemple, quand j'ai des doutes par rapport à mon projet, je repense à mon désir, au résultat à atteindre, au chemin parcouru et je vais faire du sport. Par exemple, là je vous donne mes tips à moi. Pour vous, ça peut être d'autres éléments. Okay. Et puis ensuite, il y a le plan. Donc ça, c'est la dernière étape. Le plan, c'est de vous dire, bon, ok, je suis à la date X, j'ai envie d'avoir ce résultat à la date Y. Quels sont les différents paliers que je vais mettre en place? Okay. Parce que c'est un peu le principe de division. Si demain je vous dis on va aller gravir le mont Everest, vous aurez beaucoup de difficultés à vous pointer le matin au rendez-vous parce que vous n'êtes pas prêt, parce que la tâche semble bien trop grande. Donc l'idée c'est de simplement diviser le chemin pour le rendre beaucoup plus accessible. Donc diviser, c'est-à-dire déjà diviser l'objectif en sous-objectifs et ensuite être très précis sur ce que vous allez faire tous les jours. Donc tous les jours, je vous recommande de sélectionner entre 3 et 6 tâches et si possible que l'une de ces tâches soit en lien avec cet objectif. Okay? Et ça, c'est le principe de division. Et donc là, vous avez un modèle qui est déjà bien plus solide que simplement l'acronyme SMART qui est souvent, comme je disais, surévalué pour atteindre vos objectifs. Donc je résume, pensez drop quand vous souhaitez atteindre un objectif, pensez drop, donc désir, résultat, okay? Ensuite obstacle, ensuite faites un plan. Et si vous prenez l'habitude de travailler comme ça, vous verrez que les probabilités de voir votre objectif atteint vont vraiment drastiquement augmenter. Voilà, si le sujet vous intéresse, si le sujet des objectifs vous intéresse, sachez que j'ai créé un guide qui va vous permettre de choisir et définir correctement votre objectif. Ce guide est disponible il y a un lien dans la description de cette vidéo, sous cette vidéo. Ça vous permettra finalement de télécharger ce guide et puis pensez à vous abonner. L'une des prochaines vidéos abordera 8 techniques pour avoir plus d'énergie en utilisant différemment son cerveau. Donc je ne vous expliquerai pas qu'il faut faire de la visualisation, de la méditation, des exercices de respiration, mais simplement en utilisant différemment votre cerveau. Donc pensez à vous abonner et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.